وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Si nous aimons réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous aurions tout fait pour lui ressembler. Avons-nous laissé pousser notre barbe? Est-ce qu'on ressemble au prophète sallallahu alayhi wa sallam? D'après Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une longue barbe. Dans un autre hadith, il avait une barbe dense. Dans une autre version, une barbe dense, une grande barbe. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, les deux messagers de Kisra se sont rendus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a vu leurs moustaches longues et leurs joues rasées, il leur a reproché cela et a dit: malheur à vous, qui vous a ordonné cela? Ils ont dit: c'est notre Seigneur. Il voulait dire par cela qui ça? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mon Seigneur m'a plutôt ordonné de laisser pousser ma barbe et de tailler ma moustache. Maintenant je parle de la barbe. Certaines personnes vont dire: il faut donner plus d'importance à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, l'important c'est le comportement, c'est la bienfaisance, c'est se comporter. Donc la barbe, c'est un résultat. C'est pas très important. Il faut savoir que l'extérieur et l'intérieur sont les deux faces d'une même pièce. En islam, on prend tout. Et subhanallah, pourquoi j'ai parlé de la barbe? Parce que la barbe, c'est un symbole, il faut le dire. La barbe, quand tu vois une personne avec la barbe, tu peux savoir directement que c'est un musulman. Le prophète alayhi salam avait une barbe. Tous les prophètes avaient une barbe. Les compagnons avaient une barbe. Tous les grands savants, quand tu lis leur biographie, quand tu lis les livres qu'ils ont écrits, toujours il y a quelque chose à rapport avec la barbe. Par exemple, quand tu lis sa biographie, lorsqu'il était vieux, il avait sa barbe commençait à avoir des poils blancs. Lorsqu'il est devenu vieux, toute sa barbe était blanche. Tous les savants avaient une barbe. Donc, maintenant, j'ai pas envie de rentrer dans divergence, pas divergence. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est pas? Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est permis de tailler? Est-ce que c'est pas permis de tailler? Est-ce que ça ne nous suffit pas de savoir que la meilleure des créatures, le plus beau des hommes, celui qui était plus beau que la lune, portait une barbe, et une grande barbe? On va nous faire croire que celui qui porte une barbe n'est pas beau, parce que maintenant, le mouvement du 20e siècle, 21e siècle, 20e siècle, avec ce qu'on nous montre dans les films, ce qu'on nous montre dans les publicités, avec la lame, avec le fait que un homme qui est propre, c'est un homme qui est rasé. Et un homme qui a une longue barbe, c'est un homme qui est sale, un clochard, quelqu'un qui est dans la rue, etc. Subhanallah, est-ce qu'on va nous laver notre cerveau par ça? Non, subhanallah. Nous, on a un modèle. Et ce modèle avait une longue barbe. Dans les hadiths, à peu près 10 hadiths authentiques, où le prophète ordonne de laisser pousser la barbe. Il y a des musulmans qui ont été touchés par le fait qu'ils ont rentré dans leur tête qu'avoir une grosse barbe ou ressembler au prophète, c'est pas beau. Subhanallah, comment c'est pas beau? Ça dépend, chacun a sa perception. Chacun, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais pour nous, les goûts par rapport à la religion, c'est déterminé. Le prophète avait une barbe, il était beau, il était le meilleur des hommes. On a un exemple, on doit le suivre. Barbe, ou cette apparence physique doit nous rendre fiers. Parce que cette barbe est reliée à l'islam. Et ceux qui l'attaquent pour l'islam. Un frère, un cheikh m'a raconté ça. Ce frère-là était rasé. Quand je dis rasé, shave, zéro. Un jour, ce frère est parti au Pakistan.
C'est un Pakistanais. Donc vous avez compris que c'est un Pakistanais. Donc il est parti au Pakistan, parti voir sa famille, parti faire voyager et tout. Il a assisté à une khutbah de Jumu'ah. Subhanallah, il était assis parmi les musallines. Et le imam qui faisait la khutbah a dit dans son prêche, vous, il a pointé, hein, vous n'aimez pas le prophète alayhi salam. Il a dit, vous ne ressemblez pas au prophète alayhi salam. Vous n'avez pas le visage du prophète alayhi salam. Ce frère-là, subhanallah, parce que ça dépend, il y a des personnes ils sont touchés par une manière plus douce. Il y a des personnes, il faut être direct, dur. Ce frère-là, dès qu'il a entendu ça, ça l'a marqué. Il lui a dit, vous n'aimez pas le prophète alayhi salam. Vous n'avez pas le visage du prophète alayhi salam. À partir de ce moment-là, le frère n'a plus jamais touché sa barbe. Un jour, une autre anecdote qui a rapport avec ça, au début, il taillait. Donc il taillait un peu sa barbe. Il se disait, il faut la mettre bien. Pourquoi il disait ça? C'est par rapport au travail. Il dit, les gens vont venir, le travail, j'ai des restaurants. Puis il y avait un restaurant qui n'était pas, à la base, au début, c'était même pas, c'était pas totalement musulman. Il y avait des choses des fois qui vont des haram. Mais machallah, il a tout changé. Il avait un cadre en haut de la caisse où il était assis toujours là-bas. Et là, dans le cadre, c'était les noms d'Allah. Et là, il lisait. Et là, il est tombé sur Ar-Razzaq. Celui qui donne le rizq. Et là, ça l'a marqué. Il dit, subhanallah. Est-ce que c'est les gens qui me donnent mon argent? Est-ce que c'est mon magasin qui me donne mon argent? Subhanallah, c'est Allah qui donne mon argent. Et c'est fini, il n'a plus touché sa barbe. Donc, comme je dis, on n'a pas besoin d'un million de preuves. Est-ce que ça ne nous suffit pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais touché sa barbe? N'a jamais diminué, rasé ou peu importe sa barbe? Est-ce que ça ne nous suffit pas comme preuve ou comme dalil pour dire ok, je suis le prophète alayhi salam? C'est tout.